troisième dimanche, on fait le repas du Seigneur. Et avant d'ouvrir la Bible là, dans un psaume pour commenter ce repas du Seigneur, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est arrivé de penser que Dieu avait changé? Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez l'impression que Dieu a changé d'attitude envers vous? Peut-être que vous vivez une situation difficile, peut-être c'est avec vos enfants, vos adolescents, peut-être vous vivez des relations difficiles avec votre conjoint, ou peut-être vous vivez une séparation, peut-être des problèmes de santé, peut-être des problèmes au travail, peut-être dans la famille, avec des amis, au niveau des relations. Et vous trouvez ça difficile et vous vous posez la question, est-ce que Dieu aurait changé envers moi? Face à l'épreuve qui est devant moi, ou qui est devant nous, ou qui est devant vous, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que Dieu aurait changé? Alors nous savons tous, si nous avons un petit peu étudié la doctrine biblique, que Dieu est immuable, c'est-à-dire que Dieu ne change pas. Mais toujours est-il, même si nous croyons que Dieu ne change pas dans sa nature, nous pouvons nous poser la question, est-ce que l'attitude de Dieu a-t-il changé face à moi? Tu sais, avant, j'étais l'objet de sa grâce, maintenant, je vis des moments difficiles. Peut-être que Job, dans toutes les questions qui s'est posées, peut-être que Job, lui aussi, a pensé à cela. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? J'aimerais plaider devant Dieu, lui expliquer. Peut-être que je vais retrouver cette situation qui était la mienne avant l'épreuve. Vous vous rappelez que Job voulait argumenter avec Dieu. Eh bien, dans ce psaume, que je vous invite à lire maintenant, le psaume 77, se trouve un verset clé, à mon avis, qui nous permet de comprendre ce psaume. Et puis en guise de méditation pour ce repas du Seigneur ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur ce verset 11. Alors je sais, vous allez me demander quel chapitre? Psaume 77, le verset 11. Psaume 77, verset 11. Voici, je lis dans la parole dans la Bible du Semeur, voici, me suis-je dit, ce qui fait ma souffrance. Alors, au psaume 11, le psalmiste va identifier sa souffrance. Pourquoi je souffre, dit le psalmiste? C'est parce que le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Alors, il a l'impression que Dieu n'agit plus comme autrefois. Et vous savez que cette attitude a peut-être été l'attitude de bien des Juifs au travers de l'histoire. Il suffit de penser à ceux qui ont été amenés en exil par les Assyriens et les Babyloniens. Et ces Juifs qui étaient en train de marcher, attachés là, dans des grandes caravanes, transportés de la Palestine en Assyrie ou en Babylonie, ils sont là rendus en quelque sorte esclaves, en train de se poser la question, qu'est-ce que Dieu, le Très-Haut, est en train de faire? Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Autrefois, le Très-Haut nous avait promis le pays de Canaan, et il nous a permis d'y rentrer, il nous avait promis de nous bénir, mais maintenant, voilà, nous sommes réduits à l'esclavage. Où sont les jours, où est l'action de Dieu tel que nos ancêtres l'ont vu dans le passé, ce Dieu qui a sorti le peuple d'Égypte, qui les a libérés d'esclavage, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Peut-être que cette question elle a été posée, ou cette affirmation aussi, puisqu'ici, c'est ce qu'il affirme le psalmiste, « Je souffre parce que Dieu n'agit pas comme autrefois ». Peut-être que ça a été les mêmes paroles que les Juifs ont prononcées durant ces 400 ans entre le dernier prophète Malachie et puis la venue de Jean-Baptiste. Et 400 ans de silence, c'était la pire souffrance pour le peuple d'Israël, qui était le peuple de la révélation de Dieu. Ce qui faisait le caractère distinctif d'Israël, c'est que Dieu parlait à son peuple par ses serviteurs. Et là, pendant 400 ans, plus rien. Et ce n'est pas juste 400 ans de silence,
mais c'est 400 ans de troubles politiques, 400 ans durant lesquels des nations ont assujetti Israël, la Palestine, et notamment les derniers, vous le savez, c'était les Romains. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu n'agis plus comme autrefois. Alors si c'est la question que nous posons vis-à-vis de Dieu, parce que nous aussi nous trouvons dans une situation difficile, bien j'espère que ce psaume va nous encourager. Alors, nous allons regarder ce psaume à partir du centre, le verset 11. Dieu, le Très-Haut, n'agit plus comme autrefois. Et on va regarder ce psaume en deux parties. La première partie, c'est ce qui précède, ce qui amène à cette constatation du psalmiste ou à sa perception. Dieu, tu n'agis pas comme autrefois. Et ensuite, on va regarder ce qui suit, comment le psalmiste réagit après avoir fait cette constatation. Donc vous voyez, c'est très simple, on part du verset 11. Qu'est-ce qui amène le psalmiste à faire cette affirmation-là? Puis après, on regarde à partir du verset 11, puis on regarde le comportement du psalmiste après avoir affirmé « Dieu, tu n'agis plus » ou « Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois ». Alors comme ce n'est pas très très long, aujourd'hui je n'ai pas présenté de PowerPoint, mais si on revient au début, on va suivre simplement le texte. Au début, au verset 2, le psalmiste débute en disant « C'est Dieu que j'appelle et je crie. C'est Dieu que j'appelle et il... » Qu'est-ce qu'il dit? Il m'écoute. Mercredi dernier, on a regardé le psaume 65 avec le groupe ici dans notre moment, pour introduire notre moment de prière. Et c'est vrai que le psalmiste est convaincu que Dieu écoute. Ça, c'est déjà quelque chose. Parce que quand nous sommes dans la détresse et que nous crions à Dieu, souvent, nous remettons même en question le fait que Dieu écoute. Et nous le remettons en question parce que les circonstances ne semblent pas démontrer que Dieu écoute. Vous savez, si ça va mal et que vous allez voir un ami, vous prenez un café avec lui ou avec elle et vous lui partagez un petit peu votre souffrance ou votre épreuve, vous savez que la personne vous écoute parce que vous la voyez. Vous l'entendez dans ses questions, vous voyez son expression corporelle. Mais Dieu est esprit. Et quand nous vivons des situations difficiles, c'est tellement facile d'arriver à la conclusion que Dieu ne nous écoute pas. Alors que Dieu nous répète dans sa parole à maintes et maintes reprises qu'il aime que ses enfants s'adressent à lui, et il aime écouter les prières de ses enfants. Donc ne nous fions pas aux circonstances pour savoir si Dieu nous écoute. Fions-nous à ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a fait une promesse, il nous a dit qu'il écoute les prières et il aime écouter les prières. Et dans son épreuve, le psalmiste avait Asaph, le psalmiste avait une conviction, c'est que Dieu écoutait ses prières. Déjà, d'avoir cette conviction-là, c'est quand même quelque chose. Alors quand on est dans le doute, là, puis qu'on se dit « Dieu, tu n'agis pas comme autrefois, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus, qu'est-ce que tu fais, Seigneur ?» Mais quelle détresse si en plus de cela, nous ne sommes même plus convaincus que Dieu écoute nos prières. Mais Dieu nous dit qu'il écoute nos prières. Et c'est pour cela que nous pouvons aller à lui, et c'est pour ça que nous pouvons exprimer ce qu'il y a dans notre cœur en présence de Dieu. Le verset 3 nous dit aussi « Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur tout au long de la nuit sans cesse. Je tends les mains vers lui. » Voyez-vous, il est convaincu que Dieu écoute. Et même s'il reste inconsolable, comme dit le verset 3, le verset 3 nous décrit cet homme qui se tourne vers Dieu, qui crie à Dieu, qui s'adresse à Dieu, et avec une intensité sans pareille. Vous voyez, tout au long de la nuit, sans cesse, je tends les mains vers lui. Vous voyez le mouvement, là, tendre les mains vers quelqu'un, là. Et malgré cela, il nous dit qu'il est inconsolable. Donc ces versets 2 à 3, en quelque sorte, ils nous décrivent le cri du psalmiste qui, dans sa souffrance, se tourne vers Dieu. Regardez versets 2, 3 et 4. Le verset 4, « Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir. » Waouh, c'est intense comme relation avec Dieu, là. Il y a quelque chose qui le fait souffrir. Quand je réfléchis, je perds tout mon courage. Franchement, ce n'est pas la description d'un chrétien solide, un héros de la foi qu'on voit dans les 3 premiers versets de ce psaume, les versets 2, 3 et 4. On voit un homme qui est convaincu que Dieu écoute, il est tellement convaincu qu'il persévère, il crie à Dieu sans cesse, il tend les mains vers lui, mais le fait de crier à Dieu s'accompagne d'une souffrance. Et même quand il réfléchit à tout ce qu'il vit, il perd courage. Alors voyez-vous l'intensité de l'expérience de cet homme. Mais malgré ça, il se tourne vers Dieu. Malgré ça, il prie Dieu.
Malgré ça, il intercède vers Dieu. Regardez au verset 5 jusqu'au verset 7, le psalmiste nous dit « Quand je veux m'endormir, tu me tiens en éveil ». Là c'est plus simplement lui, mais c'est Dieu même, en quelque sorte, qui, dans un sens, l'empêche de dormir. Peut-être à travers toutes ses réflexions, il essaie de comprendre, il n'y arrive pas. « Me voici dans le trouble » au verset 5, « Je ne sais plus que dire. Je songe aux jours passés, aux années d'autrefois. J'évoque mes cantiques au milieu de la nuit. Je médite en moi-même, mon esprit interroge. » Là, on a une description d'une méditation, d'une réflexion. Les premiers versets parlent du cri. Là, ces quelques versets nous parlent de l'état d'esprit du psalmiste. Il réfléchit, il songe aux jours passés. Et c'est toujours un peu critique quand on est dans cette situation-là. Parce qu'on regarde le passé, puis on se dit, Dieu était présent dans ma vie dans le passé, il est intervenu, m'a libéré, il est intervenu dans ma vie. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Je ne comprends pas ce qu'il fait. Et parfois, devant cette incompréhension, bien des chrétiens sont tentés de reculer et d'abandonner Dieu. Alors regardons à partir du verset 8, la troisième partie de cette première section, qui va arriver à la constatation du verset 11. Cette troisième partie, elle est constituée de questions. Regardez les versets 8, 9 et 10. Mon esprit s'interroge, à la fin du verset 7, verset 8, on a la première question. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Il a l'impression d'être abandonné par Dieu. Et d'avoir l'impression d'être abandonné par Dieu, ce n'est pas toujours à cause de notre péché. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont eu l'impression que Dieu l'avait abandonné. Et en tous les cas, cet homme-là manifeste cette impression. Ne reviendra-t-il plus jamais favorable? Il a besoin de ce regard favorable que Dieu jette sur lui. Et il ne le sent plus, ce regard-là. Et si vous êtes un serviteur de Dieu et vous comptez vraiment sur Dieu, vous avez compris la nécessité de vous tourner vers Dieu puis de vous appuyer sur Dieu. Il n'y a rien de plus terrible que de penser, que de remettre en question ce regard favorable de Dieu sur vous. Est-ce que Dieu va de nouveau être favorable envers moi? Oh, c'est sûr, si vous pensez que vous pouvez mener votre vie de manière autonome, si vous pensez que vous pouvez mener votre vie comme bon vous semble, la faveur de Dieu n'est peut-être pas aussi importante. Mais pour cet homme-là, la faveur de Dieu, elle est cruciale. Il en a besoin de cette faveur-là dans sa vie. Puis là, il se demande, il se pose la question, il se dit, où est-ce qu'elle est cette faveur de Dieu? Le verset 9, encore une question. Son amour sera-t-il épuisé à jamais, c'est-à-dire pour toujours? Où est-ce qu'il est cet amour de Dieu? Où est-ce qu'elle est cette présence de Dieu? Où est-ce qu'elle est ce regard favorable de Dieu? Regardez la deuxième partie du verset 9. A-t-il cessé pour toujours de parler? Vous savez, on est loin là des hommes et des femmes qui se préoccupent plus ou moins d'entendre Dieu. Vous savez, souvent on a de la difficulté à lire la parole de Dieu, la difficulté à cause de cela à l'écouter. Et puis, le dialogue entre Dieu et nous, c'est peut-être pas une priorité, ou peut-être pas toujours. Hein. Vous savez ce que c'est, quand on est pris par toutes sortes de soucis, on est pris par les responsabilités, puis on délaisse plus la relation avec Dieu. Mais lui, cet homme-là, il a vraiment, vraiment, vraiment faim d'entendre Dieu parler pour lui. C'est tellement important que Dieu lui parle. Il a vraiment soif de ça. Et autant son désir d'entendre Dieu parler est fort, autant sa souffrance est grande parce qu'il a l'impression que Dieu ne parle plus. C'est important de parler à des amis. Hein. Si vous êtes marié, là, et que ça fait 2 semaines que vous ne parlez plus à votre conjoint, et que votre conjoint ne vous parle plus, ne vous habituez pas à ça. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Mais si vous aimez votre conjoint, vous aimez vos enfants, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que celui que vous aimez ne vous parle plus, tout de suite vous êtes affecté, c'est vrai? Ça vous affecte. Et si vous aimez cette personne, vous allez tenter par tous les moyens de rétablir le contact pour de nouveau l'entendre vous parler, pour que la relation soit de nouveau là. Cet homme a l'impression que Dieu a cessé de parler. Est-ce que c'est pour toujours? Et pour lui, c'est le drame si Dieu ne parle plus, si Dieu n'aime plus. Si Dieu n'est plus favorable, si Dieu l'a laissé, l'a abandonné. Et dans le verset 10 encore, Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il dans sa colère fermé son cœur? C'est des belles paroles. Un homme qui a tellement soif de la présence de Dieu
c'est un homme qui a déjà expérimenté l'ouverture du cœur de Dieu envers lui. Vous savez, nous, on va prendre le repas du Seigneur dans quelques minutes, là. La symbolique du repas du Seigneur, c'est le cœur de Dieu qui s'offre à chacun d'entre nous et qui s'ouvre pour chacun d'entre nous. Et si nous comprenons la grandeur d'un Dieu qui ouvre son cœur pour nous, ça devrait nous affecter si nous avons l'impression que Dieu a fermé son cœur pour une raison ou pour une autre envers nous. Donc, ce début du psaume, si vous voulez, commence par 3 petits blocs, on pourrait les diviser en 3 petits blocs. Il décrit son cri, son appel à Dieu. Il tend les mains vers Dieu. Il veut venir vers Dieu, puis il a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Tu sais. Et après avoir parlé de son cri, à partir du verset 5 à 7, il nous parle de ses pensées, ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de lui. Et puis, à partir du verset 8 à 11, il nous fait part de ses questions. Tu sais. Parfois, nous, on n'ose pas vraiment prononcer nos questions. On n'ose pas les dire à des frères et sœurs. Parce qu'on a l'impression que si on dit ces questions-là aux frères et sœurs, les frères et sœurs vont sortir leurs petites réponses toutes faites. Mais non, Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce qu'il n'est pas favorable envers toi? Mais non, Dieu est favorable envers toi. Puis là, tu as l'impression d'être un peu niaiseux parce que tu n'as pas les bonnes réponses. Mais l'autre a toujours les bonnes réponses. Puis on n'ose pas poser des questions. On n'ose pas exprimer ces questions qui parfois nous hantent et nous harcèlent. Tu sais. Mais le psalmiste, lui, il est transparent devant Dieu. Il lui pose les questions. Il lui exprime sa souffrance. Donc on arrive au verset 11, il nous décrit sa souffrance. Et voilà comment il répond après avoir exprimé sa souffrance à partir du verset 12. Il nous dit « Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes miracles passés. Je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, ta conduite est sainte. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? Car tu es le Dieu des miracles. Tu as déployé ta puissance parmi les peuples. Oui, c'est toi qui, par ton pouvoir, que tu as libéré ton peuple, les enfants de Jacob comme ceux de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu et elles se sont mises à bouillonner, et même les abîmes ont été ébranlés. Les nuées déversèrent de la pluie en torrent, et dans le ciel d'orage retentit le tonnerre. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens. Au fracas de ta foudre, du sein de la tornade, l'éclat de tes éclairs illuminait le monde. La terre s'effraya et se mit à trembler. Au milieu de la mer, tu as frayé ta route et tracé ton sentier parmi les grandes eaux. Et nul n'a discerné la trace de tes pas. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par Moïse et Aaron. On est un peu surpris quand on lit les psaumes. Hein. Ça commence par une intensité, une souffrance. Puis là, il fait une grande déclaration. Tu sais. Le Très-Haut, il ne semble plus agir comme avant. Puis à un moment donné, il termine le psaume, mais on dirait qu'il s'en va complètement dans une direction opposée. Alors regardez un petit peu comment il termine ce psaume. Eh bien, à partir du verset 12, il nous dit « Je me rappelle et je veux évoquer ». Qu'est-ce qu'il se rappelle et qu'est-ce qu'il veut évoquer? Voyez-vous, il prend une décision, le psalmiste. Je doute. Je ne comprends plus ce que Dieu fait. Dieu n'agit plus comme autrefois. Et là, le psalmiste se dit, je vais prendre une décision qui va me faire du bien dans ce que je vis. Et ça, c'est un élément crucial. Dans nos crises spirituelles, ce qui est important à un moment donné, c'est de prendre des décisions et de ne pas nous laisser balloter à droite et à gauche. Je prends la décision de me rappeler quelque chose. Je prends la décision d'évoquer quelque chose. Je prends la décision de méditer. Je prends la décision de réfléchir. Il va réfléchir à quoi, le psalmiste? Il va réfléchir à la puissance de l'Éternel. Il va réfléchir à la grandeur de l'Éternel. Alors, je ne sais pas, Monica, qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu es redescendu de cette montagne, quand il s'est mis à pleuvoir, à avoir de la grêle et tout ça. Peut-être qu'elle s'est dit, mes vacances au Mexique, là, au bord de la mer, c'est fini. Ben, peut-être que toi, tu étais avec Andréane, peut-être que vous êtes dit, Seigneur, il est puissant. Le Seigneur nous parle. Hein. Même dans les moments qui nous semblent les plus silencieux, le Seigneur nous parle. Et le Seigneur, notamment, il nous parle de sa grandeur par la nature. Et dans ces versets qui suivent, nous voyons la description même, à partir du verset 17, la grandeur de Dieu qui s'exprime dans la nature.
Même si à un moment donné, je ne suis plus capable de lire la parole de Dieu parce que je suis fatigué, parce que je suis malade, parce que mentalement, j'ai plus l'énergie, Dieu peut encore me parler au travers de sa nature. Et là, il nous parle au travers des eaux qui t'ont vu, oh Dieu, les eaux t'ont vu, elles se sont mises à bouillonner. Les abîmes ont été ébranlés. Vous vous rendez compte? Ébranlés des abîmes. Les nuées déversent la pluie, les torrents, le tonnerre, les éclairs sont comparés à des flèches qui sillonnent le ciel dans tous les sens. Dieu se manifeste, il manifeste sa puissance au travers de la création. Et c'est ce Dieu-là qui est mon Dieu. J'adore un Dieu tout-puissant. Et non seulement ce passage nous parle de la puissance de Dieu de la création, mais ce passage nous parle des œuvres de Dieu. Et Dieu a agi. C'est un Dieu de miracles. Regardez au verset 15, « Tu es le Dieu des miracles, tu as déployé ta puissance parmi les peuples. » C'est toi qui as libéré ton peuple. Tu as libéré les enfants de Jacob comme ceux de Joseph. Alors, j'imagine ce Juif qui part en exil, qui a les poignets et les mains peut-être attachés. Vous avez peut-être vu ça dans des films, tu sais, des caravanes avec des prisonniers. Là, tu sais. Il fait chaud, puis ils sont peut-être maltraités. Enfin, je ne sais pas si c'était son cas, mais c'est un petit peu ce qu'on pourrait imaginer. Et ce gars pourrait se dire, mais à quoi ça sert de penser à la libération d'Égypte alors que moi je suis emprisonné, tu sais? C'est pas mon expérience. L'expérience du peuple qui est sorti d'Égypte, c'était la leur. Mais moi, je m'en vais en exil. Tu sais? Et pourtant, cet homme, il pense à la puissance de Dieu qui a libéré de l'esclavage ses ancêtres. Il se rappelle la puissance de Dieu, même si ce souvenir est complètement différent de son expérience présente. Et parfois, Satan nous fait douter de ce processus-là, en nous disant « ça ne vaut pas la peine que tu penses à tout ce que Dieu a fait dans le passé pour les uns, pour les autres, de la manière dont il est intervenu dans la vie de ton église, dans la vie de ton frère, ta femme ou tes enfants. Toi, tu es dans le trouble maintenant, regarde, tu sais. Dieu, là, il agit différemment maintenant envers toi, tu vois. » Et le psalmiste, lui, par contre, se rattache aux actions de Dieu au sein de son peuple. C'est pour ça que la communion fraternelle est extraordinaire, parce que la communion fraternelle, ça me nourrit de l'intervention de Dieu dans votre vie. Et quand moi j'ai l'impression que Dieu n'agit plus pareil, je repense à l'intervention de Dieu dans votre vie. L'histoire d'Israël, la libération du peuple de l'Égypte, c'est aussi mon histoire à moi. Ce sont mes ancêtres dans la foi. Je fais partie de cette lignée à qui Dieu avait promis, notamment par l'intermédiaire d'Abraham, que la postérité allait être une multitude qu'ils allaient être en esclavage et que Dieu allait les libérer de l'esclavage. Cette histoire-là, ça fait partie de mes racines spirituelles. Et moi aussi, je suis appelé à méditer sur la grandeur d'un Dieu libérateur, quelle que soit ma situation aujourd'hui, quelles que soient mes épreuves, quelles que soient mes difficultés. La fin du texte, on arrive à un troisième point dans cette section, la fin du texte nous rappelle aussi quelque chose. Regardez au verset 20-21. « Seigneur, tu as frayé ta route au travers des grandes eaux, mais nul n'a discerné la trace de tes pas. » N'y a-t-il pas dans ces paroles-là un renversement du verset 11? Au verset 11, il est en train de dire, Seigneur Dieu, le Très-Haut, il a changé, tu sais. Il a changé, je ne comprends pas, tu as changé, Seigneur. Et à la fin du verset 20, après s'être encouragé par sa méditation, se rappeler que ce Dieu est puissant au travers de la nature, que ce Dieu est libérateur au travers de l'histoire de son peuple, là, il se dit, mais ce Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas discerner la trace de ses pas. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce que Dieu fait, tu ne sais pas où Dieu va, tu ne sais pas vraiment où Dieu se dirige. Et parfois, tu es troublé par ton interprétation de l'action de Dieu. Mais dans le fond, est-ce que tu connais Dieu aussi bien que ça? Est-ce que tu peux savoir qu'est-ce que fait Dieu? Est-ce que tu peux savoir quels sont les plans de Dieu? Est-ce que tu fais partie du conseil des sages de Dieu? En quelque sorte, le psalmiste reconnaît sa limite face à la compréhension de Dieu et il l'accepte. Et regardez comment il termine ce beau psaume au verset 21. « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par Moïse et Aaron. » Seigneur Dieu, tu conduis ton peuple, tu prends soin de ton peuple, tu es un berger pour ton peuple.
Les moutons, ils ne savent pas ce que fait le berger. Ils ne savent pas ce qu'il fait. Ils ne connaissent pas la vie du berger. Mais ce qu'ils savent, c'est que ce berger est là pour prendre soin d'eux, de les guider et de les conduire. Le Très-Haut, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé? Parfois, ça peut être notre perspective. Si c'est le cas, eh bien, décidons de penser à ce Dieu-là, qui il est. C'est un Dieu dont la puissance se révèle dans la création. C'est un Dieu dont le salut se révèle au travers de l'histoire. Et encore aujourd'hui, Dieu sauve, il m'a sauvé, il va en sauver d'autres. Et Dieu, c'est un Dieu qui est mon berger. Prions ensemble.